Bonjour, comment allez-vous? Ce matin, je vous parle de la conscience. Oh oh, un sujet bien sérieux. Bien souvent, nous sommes emportés dans une espèce de tourbillon d'activités et nous répondons à ce que nous faisons un petit peu en pilotage automatique. Nous faisons les choses, nous alignons les actions les unes derrière les autres sans vraiment nous plonger attentivement dans ce que nous faisons. Alors, la meilleure preuve de ça, c'est que lorsque nous posons, par exemple, nos clés quelque part, eh bien, il nous arrive de passer quelquefois 20 minutes à les chercher parce que, comme nous n'avons pas fait attention à l'endroit où nous les avons posées, nous avons oublié où nous les avons posées. Donc, on voit que le manque de conscience dans les actes de la vie quotidienne, ça peut engendrer un certain nombre de désagréments. Et là, particulièrement dans cette période, la conscience est une chose importante. Dans quel domaine et pourquoi? Bien, tout d'abord, parce que lorsqu'on prête attention à ce que l'on fait, c'est-à-dire lorsqu'on porte sa conscience sur les gestes que l'on fait, il est beaucoup plus facile de respecter ce que l'on appelle depuis quelque temps les gestes barrières. On vous dit, oui, faites très attention, lavez-vous les mains très souvent parce que dans une journée, sans y faire attention, on porte les mains à son visage un certain nombre de fois. Si on est dans la conscience de son corps, on va ressentir peut-être qu'on a besoin de se gratter. Et au lieu de se gratter machinalement avec les mains sales, c'est à ce moment-là qu'on va se laver les mains, si on était en train de faire quelque chose de sale. Quand on est en train de faire les courses, avec les mains sur le chariot, en ayant tripoté tout un tas d'emballages qui, potentiellement, peuvent être contaminés. Il ne faut pas non plus psychoser, mais potentiellement, ils peuvent être contaminés. C'est si vous les touchez avec vos mains et qu'après vous mettez vos mains à votre visage que vous allez recevoir cette contamination. Si vous faites vos courses en conscience, au lieu de les faire dans la panique, vous ne mettrez pas les mains à votre visage. Si vous faites tout simplement attention, les choses vont être beaucoup plus simples. Donc attention, conscience, puisque faire attention, c'est faire les choses consciemment, mettre sa conscience, il n'y a rien de mystique, d'ésotérique ou de religieux ou de quoi que ce soit là-dedans. Hein. La conscience, tout le monde sait ce que c'est. Si vous mettez votre conscience dans vos gestes, dans ce que font vos mains, dans ce que vous dites, dans la façon dont vous bougez, vous risquerez beaucoup moins d'ennuis. Si vous portez cette conscience sur les activités que vous faites, je sais, en période de confinement, on finit assez vite par être un peu fatigué de tourner en rond, d'occuper les enfants, et on fait n'importe quoi. Je voyais l'autre fois une vidéo où quelqu'un avait démonté sa porte pour s'en servir de toboggan. Bon, c'est amusant, évidemment, bien sûr, ça prête à rire, mais je vous invite à penser une chose. Nous sommes dans une situation actuellement où les hôpitaux sont absolument saturés, débordés et où le personnel hospitalier n'en peut plus. L'une des choses que l'on peut faire pour les aider, oui, c'est très bien de se mettre à la fenêtre et de les applaudir, c'est très bien. Ne serait-ce que pour nous mettre dans la conscience qu'on leur doit quelque chose. Ok. Mais on peut faire plus que ça pour les aider. Pour les aider, ils vous le disent, vous pouvez ne pas sortir de chez vous pour éviter la contamination. Vous pouvez aussi faire très attention à ne pas faire de choses qui vont vous conduire à surcharger les hôpitaux. Ne pas faire d'activités où vous risquez de vous blesser. Ne pas faire l'andouille chez vous, des acrobaties où vous risquez de vous casser une jambe ou un bras et vous allez saturer les urgences avec votre plâtre alors qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec les respirateurs. Si vous avez un jardin, ça n'est pas le moment d'utiliser la tronçonneuse. Ça n'est pas le moment d'utiliser les outils qui peuvent vous blesser, même si vous avez l'habitude
même si plein de choses, même si vous vous ennuyez à mourir, faites les choses à la main. Faites les choses en prenant vraiment, vraiment, vraiment les règles de sécurité très au sérieux. Parce que nos amis soignants n'ont pas besoin de vous voir arriver avec des blessures domestiques. Faites attention en coupant votre saucisson, c'est idiot, mais vous pouvez vous couper un doigt, avoir besoin d'aller vous faire recoudre aux urgences, et là vous allez mobiliser pendant une demi-heure ou une heure quelqu'un qui aurait pu sauver une vie à l'étage supérieur, voyez-vous. C'est juste ça la conscience. Prendre soin de ça. Prendre soin de ça dans votre métier. J'ai reçu il y a quelques jours un colis. Enfin, je devais recevoir un colis. Le livreur n'a pas eu la patience d'attendre que je réponde au téléphone. Il a déposé mon colis en point relais, m'obligeant à sortir de chez moi, m'obligeant à aller prendre contact avec des gens pour récupérer ce colis. Merci de livrer les gens qui sont confinés chez eux et qui ont besoin d'un certain nombre de choses, qui ont besoin de la nourriture pour leurs animaux parce que les rayons sont vides dans les grandes surfaces, qui ont besoin de choses de première nécessité, qui sont obligés de les commander parce qu'ils ne les trouvent plus à proximité de chez eux et qu'ils ne peuvent pas aller les chercher à 40 km. Merci de faire cela. Mais pensez qu'un tout petit peu de patience pourra grandement arranger ces personnes. Ne les obligez pas à se mettre en danger en sortant de chez elles. Parce que peut-être elles ne sont pas contaminées et elles vont aller attraper le virus en sortant pour aller chercher ce que vous avez déposé ailleurs. Ou, si elles sont contaminées et qu'elles sont confinées chez elles, peut-être elles vont mettre en danger la vie de quelqu'un d'autre en allant le chercher, ce colis. Lorsque vous allez faire vos courses, on vous dit faites les courses de première nécessité. Bien sûr, de première nécessité. Si vous ramassez 20 kilos de farine, 20 paquets de rouleaux de papier toilette, 20 packs d'eau, il y a peut-être quelqu'un derrière vous, une personne âgée, qui pourrait être votre mère, votre grand-mère, votre père, votre grand-père, qui va venir, quelquefois à pied, de chez elle, prenant des risques pour sa santé, parce que d'habitude il y a quelqu'un qui l'aide et que là, cette personne ne peut plus l'aider. Qui va venir ne va pas trouver un seul rouleau de papier de toilette, un seul paquet de farine, pas un seul pack d'eau. Pensez que ça pourrait être votre grand-mère ou votre grand-père. Faites les choses en conscience. La pleine conscience, on en parle beaucoup, effectivement, ça peut être une méditation. Prendre connaissance de son corps en pleine conscience. Mais ça n'est pas que ça. La pleine conscience, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui peut rendre service à tout le monde. Lorsqu'on fait les choses en pleine conscience, on ne pollue pas la planète. Lorsqu'on fait les choses en pleine conscience, on ne met pas sa vie en danger. Lorsqu'on fait les choses en pleine conscience, on ne met pas la vie et la sécurité de ses enfants et de sa famille en danger. Je vous invite à être conscient. Je vous invite, lorsque vous êtes sur Internet, à fréquenter les groupes et à y inviter vos amis, plutôt qu'à relayer 500 fois par jour en ce moment des publications uniques sur des murs uniques. Tout ça, ça va charger des serveurs. En temps normal, ça augmente la pollution. En ce moment, ça augmente les difficultés de débit. Ça rend les choses plus compliquées pour les gens qui travaillent chez eux en télétravail. Et qui ont déjà peut-être leurs enfants sur le dos, peut-être des conditions de vie de famille qui font que c'est pas facile de télétravailler à 5 dans une pièce, voyez-vous. Conscience, s'il vous plaît. Conscience. Les choses iront beaucoup mieux pour tout le monde. Pour commencer à prendre cette conscience, je vous invite gratuitement à participer au parcours Je me mets en chemin vers mon épanouissement, qui vous apprendra progressivement à être attentif à des petites choses de la vie quotidienne. Et en changeant un tant soit peu certains de vos comportements, vous pouvez complètement changer votre vie. Contactez-moi si vous désirez vous mettre en chemin. C'est tellement facile.